Bonjour à tous, je vous retrouve pour le mois de septembre 2023 avec les signes. Alors j'ai fait une boulette, hein. J'ai fait une boulette avec la vidéo des scorpions que je n'arrive pas à mettre en ligne, donc c'est pas tout à fait de ma faute. Et par contre j'ai fait 2 fois la vidéo pour les cancers, donc il y aura 2 mois de septembre différents. Il y en a peut-être à qui l'une ou l'autre parlera, là, voilà. Donc vous choisirez. Cancer, vous avez deux choix, 2 mois de septembre différents et 2 vidéos. Donc bon, on va essayer de se reprendre, hein. Bon, je suis un peu perturbée, demain c'est ma rentrée, donc c'est pour ça. Je reprends le boulot et je suis un petit peu toute déboussolée. C'est parti avec nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, si tu passes par la chaîne, voici Mercure et rétrograde, mais on va aller voir si comment ça t'impacte, ce Mercure rétrograde. Comment est ton mois de septembre? Quelle est ton énergie transformatrice avec le tarot romantique? C'est parti, amis Gémeaux. Donc j'espère que tu vas bien. Si tu passes par la chaîne, bienvenue. Merci à toi d'être là. Et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit du côté de ton énergie à toi. L'énergie qui sera disponible, hein, tout ce mois-ci pour toi, qui te servira ou pas, si tu veux l'utiliser. Indicatif, c'est de manière indicative. Quelle est l'énergie qui peut te transformer, t'amener à l'étape suivante, simplement, t'amener sur l'autre rive, sur l'autre rivage, tout doucement, suivre le flot, suivre l'énergie du moment. On y va. Allez, s'il te plaît. Eh bien, on a la justice. On veut un petit équilibre, rééquilibrer certaines choses. Un bon équilibre général qui est déterminé par l'ordre de la rigueur, décision, récompensée grâce à une méthode et honnêteté. Alors, ça peut être manque de souplesse, mais droiture et bonne conscience. Action bien intentionnée. On dirait que tu remets à plat les choses, que tu refais ton emploi du temps minutieusement. Tout est réglé, millimétré comme du papier à musique, de manière à donner son temps à chaque activité, domaine comme il est nécessaire. Et à pouvoir avoir de la manœuvre, une manœuvre possible, tu vois. Donc très 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 belle harmonie dans ton emploi du temps de rentrée, on va dire. En tout cas, tu fais en sorte tu es préparé. Tu es dans les starting blocks, on va dire. Voilà, donc maintenant, je vais reprendre l'oracle, le tarot, pardon, des histoires de sorcières, pour voir par quoi on débute en début de mois. Alors, on a le 10 de Pentacle. Bah tiens, regarde, t'as refait le plein, hein, on dirait que t'es comme un coq en pâte, avec tes petits deniers, c'est l'opulence, c'est la richesse, tout est en place, on y est, on est bon, et on y va, tout est en place pour que ça fonctionne, cette rentrée. Ça saute, ça saute. Ici, ce sont les actions que tu vas entreprendre, hein, puisque ça saute. On a le 7 de bâton, garder... je ne sais jamais comment on dit cette expression. Je vais le chercher, ça m'énerve. Rester sur ses gardes, c'est garder ses positions, défendre ses valeurs, rester droit dans les décisions et les choix qu'on a faits, les choses qu'on s'impose, les challenges qu'on s'est donnés, qu'on se donne. Et 9 de Pentacle, dis donc, 10 et 9 de Pentacle, on veut vraiment se donner tous les moyens. C'est vraiment ce que ça dit. Se donner tous les moyens, ça veut dire ne pas se compromettre avec des activités ou des situations qui seront inutiles, qui ne vont pas nous servir, qui vont nous être des puits énergétiques, des fuites énergétiques, et en même temps, ne pas perdre son temps en fait, hein, avec des broutilles, avec ce qui ne nous correspond pas. On est décidé à ne pas se laisser divertir, on va dire. Divertir, pas dans le sens mauvais, mais dans le sens entraîner ailleurs, tu vois, hors de son bonhomme de chemin. On s'est bien tracé, on a vraiment préparé le terrain, donc maintenant c'est bon, laissez-le tranquille, laissez tranquille nos amis Gémeaux pour qu'ils puissent tracer leur route. Chevalier de bâton, bah oui,
Chevalier de bâton, il est lancé. On ne l'arrête plus. Il y a vraiment une belle énergie. Pour toi, Mercure rétrograde, ça ne t'impacte pas. On dirait que, au contraire, ça te motive. Justement, tu vois plus clair. On dirait que c'est un ralenti qui est fait pour mieux, tu vois, poser ton pas, regarder où tu mets les pieds. Mais tout est pesé, minutieux. Regarde, on a le 7 de pentacle. Tu es presque impatient d'y retourner. Hein. Il y a beaucoup de pentacles. On est besogneux dans ce jeu. Dans ce mois de septembre, tout est besogne. Tout est récolte. Tout est affairement. On est affairé. Non, ça se dit pas. Oh là là. Affairation, affairage. Non, je plaisante. Excuse-moi. Un peu d'amour, un peu d'amour ne peut pas nous nuire. Hein. On y va. On a le page d'épée. Ouais, mais c'est l'étudiant qui reprend qui s'engage là, qui va entamer sa rentrée là. Hein. C'est l'étudiant, c'est le nouveau départ, les nouveaux choix, la nouvelle vie qui commence. Et puis on s'impose, hein. On a pris du grade, on a pris du plomb et on a maturé, on est devenu une grande personne. Nouveau départ, mais on sait déjà là où on veut aller. On sait déjà ce que l'on ne veut pas, tu vois. On défend ses valeurs, on va s'engager dans une voie qui nous correspond, on ne va pas se laisser divertir par des broutilles qui ne nous intéressent pas. Et page d'épée, il a un franc-parler. Il s'affirme, tu vois. Vraiment, on devient un bonhomme ou une bonne femme, tu vois. C'est ça. 4 de pentacle, par contre, on veut assurer, tu vois. On serre l'emprise, on serre sa cassette, on s'endort sur son coffre, tu vois, sur les deniers qu'on a déjà, sur ses acquis, on veut pas les perdre. Donc on veut vraiment, si j'avais en remettre une couche tout de suite pour pas, pour pas dilapider tout de suite, pour pas que ça s'envole en fait. Tu vois, on a vraiment envie de garder ce qu'on a acquis et voir de le faire fructifier et de le garder un peu pour soi, de serrer. Là, cette carte-là, elle nous dit lâcher l'emprise, mais là, t'en as besoin de garder cette emprise un peu pour le moment. Mais fais-en tout de suite quelque chose pour toi, là. Ne la garde pas pour la garder, quoi. 10 de bâton. Oh, il y a du pain sur la planche. Tu vas porter des sacrées responsabilités. Hein. Tu sais que tu t'engages dans une voie où c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Alors ça peut être une relation aussi, hein, mais je pense que là c'est plus, on est plus dans le faire, dans l'action, dans ton activité professionnelle si tu es en activité, dans tes projets, dans ton avenir, hein, dans tes rêves aussi. Alors, tu vas vite te sentir, tu sais, comme tu es content de retourner à l'école, mais une fois que tu vois ton emploi du temps, ben, tu te sens un petit peu d'un seul coup. C'est les rentrées qui font ça. Tu sais, c'est comme quand on remet, on enlève les tongs et on remet les chaussures fermées. Hein. Il y a un petit moment de latence où tu es un peu chafouine. Tu as envie d'y aller, tu es prêt, mais bon, bah, il y a une petite nostalgie, les vacances sont terminées, ça sent le cartable et les crayons, le papier, tout ça. Donc, c'est moins c'est moins joyeux pour le moment, mais tu prends plaisir, toi, dans la besogne, tu prends plaisir à faire les choses bien et tu vas vite trouver ta petite routine qui va faire que ça va être plaisant. Ça va être une routine agréable, une routine enrichissante, une routine qui va t'apprendre énormément de choses. Tu vas être à nouveau comme au pays des merveilles, tu vois. Même dans la besogne, surtout dans la besogne, de toute façon, tu es quelqu'un qui aime l'effort, tu es quelqu'un qui aime se donner, lancer des défis, ami Gémeaux. Tu es comme ça, hein. N'hésite pas à me le dire, moi je sais que tu es comme ça. Donc on va voir avec une dernière carte la situation nouvelle. Oh là, bah, tu vois, regarde, 9 de bâton. Ouais, on t'en a aussi collé sur le dos. Tu vas faire en sorte qu'on t'en colle pas plus que tu... Voilà, tu te dédies à ta propre activité, à tes propres plaisir, tes propres domaines de compétences, mais tu veux pas qu'on t'en rajoute. Hein. Tu vas faire en sorte qu'on ne t'en rajoute pas. Et surtout, tu veux pas t'illusionner. Tu veux être dans le réel, tu vois. Pas dire je vais pas y arriver. Non, tu sais que tu peux y arriver avec beaucoup de méthodes, beaucoup de méthodologie, beaucoup de rigueur, beaucoup de précision, puis ton savoir-faire tu commences à prendre du grade, hein, de la force, du talent,
enfin, tu commences à, ça commence à devenir de l'expertise là, hein. On est dans un domaine que tu commences à maîtriser. Ça c'est cool, franchement. Donc la marche à suivre, le, on n'est pas dans on n'est pas dans la distraction là, hein. On est dans l'effort, on est besogneux. Donc on va aller voir un petit peu quel est le personnage du cirque divin qui va t'aider, t'arrondir un peu les angles, te mettre un petit peu de petites fleurs sur le sentier. Et c'est le duc des ombres, 14, intéressant, avec la voix d'un ange. La voix d'un ange te dit que tu as quelque chose à dire. Il y a une voix qu'il faut faire entendre, hein, et tu le sais ça. Tu as quelque chose à faire dans ce monde, tu as vraiment une mission, une profonde conviction que ta voix va porter, hein. Sois-en sûr si ça sort. Donc le duc des ombres, qu'est-ce qu'il te dit? Intelligent, rusé comme je suis, je t'aide à discerner la vérité du mensonge. Je te rappelle que les demi-vérités peuvent sembler entières. Pourtant, dans la pénombre, il reste encore des informations à connaître. Lorsque le moment sera arrivé, la lumière sera joyeuse et la confusion cédera place à la compréhension. Ah oui, c'est comme quand tu démarres une année et que tu vois ton emploi du temps, ton programme, et tu dis « Oh là là, t'as un haut le cœur, ça fait trop » et tu te dis « Je ne vais pas y arriver », tu es suffoqué par l'angoisse et puis d'un seul coup, tu te mets au boulot et petit à petit, tu te dis « Ah mais c'est super intéressant ce que je suis en train d'apprendre, c'est super, c'est génial, c'est nouveau, ça me passionne » et tu as envie de tu manges, tu as tellement envie de savoir, tellement envie de connaître, tellement envie de te former que, eh bien, tu vas y prendre un réel plaisir. Tu vas être goulu d'informations, de savoir, vraiment. Donc ici, on va aller voir un peu du côté de l'amour s'il y a de la place pour ça. Ben oui, des moments tu poses le cartable, on va dire, tu poses la besogne et tu souffles et tu te détends avec peut-être si tu es en couple avec ton autre, la personne de ton cœur, ton amoureux, ton amoureuse, ton chéri, ta chérie. On y va. Qu'est-ce que ça dit du point de vue du cœur? Eh bien, on parle de tendresse. Bon, c'est bien, ça met un peu de tendresse dans ce monde de brut, comme on dit, hein, de douceur. Ça apaise aussi. Ici, on a la trahison. Bon, t'es méfiant, hein, t'es méfiant quand même, hein. Tu tends le dos quand même, hein. Il y a de la tendresse, mais il y a toujours cette sensation que, tu vois, avec le duc des ombres, on n'est pas tranquille, hein, quand même, hein. On reste sur ses gardes. Comme on n'est pas tout à cette affaire, puisqu'on n'est pas tout à l'amour, on est plutôt dans sa besogne, on reste, on garde les yeux ouverts. Couple, bon, il s'agit de personnes, ça parlera des personnes qui sont en couple. Alors, soit tu as été trahi, soit c'est des vieilles blessures de trahison qui sont bien présentes et qui te servent de garde-fou, on va dire, pour ce que tu ne veux plus. Et là, il y a la fidélité, c'est marrant, hein. Fidélité à l'envers, on craint pour... voilà, c'est vraiment... Alors, quand on parle de défendre des valeurs, la fidélité en fait partie, hein. Là, pas de coup de couteau dans le contrat, pas de coup de canif dans le contrat, hein. Vraiment, hein. Là, on sent que là, t'es super, t'as ton prisme sur la fidélité, hein. Parce que tu préfères être seul. Alors, je ne vais pas dire être seul que de m'être mal accompagné, mais tu préfères... il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de première chance, de seconde chance. Toi, la fidélité, ça fait partie des valeurs. Tu ne veux pas d'échec. Et la maîtrise, l'excellence, la gloire, je veux dire, l'expertise, l'amour, tu le conçois de la même manière. C'est-à-dire des compétences qu'on acquiert. C'est pas des compétences, hein, c'est un peu dur de dire ça, mais c'est une qualité de relation. Voilà, tu veux ça, tu veux de la fidélité, tu veux pouvoir y aller les yeux fermés, hein. T'as pas besoin d'échecs. Tu comprends tellement vite les leçons. Tu comprends tellement vite comment les gens fonctionnent, comment la vie fonctionne, que t'as pas de temps à perdre. C'est ça vraiment. T'as tellement envie de bouffer le monde que tu n'as pas de temps à perdre avec toi. Avec ça, il y aura pas, tu vois,
Tu vas être très vif, très incisif, très prompt à réagir si jamais il y a embrouille et, euh, et où tu vas faire en sorte qu'il n'y en ait pas, quoi, vraiment. Mettre les choses au point, les points sur les i, les barres sur les t, et tu vas dire, moi je veux ça. Je t'offre ça, je veux ça. Et si tu n'es pas en couple, tu visualises un petit peu la relation dont tu as besoin et que tu peux offrir à quelqu'un, toi-même, bien entendu. Donc voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance aura résonné en toi. Je te dis à très vite, je vais te faire plein de gros bisous en espérant que tout va bien de ton côté et te souhaiter courage et vraiment félicitations pour ta motivation, euh, ta force, ta vitalité. euh, vraiment, tu donnes envie de te suivre là, hein, dans ta démarche, dans ta quête de savoir, dans ta quête de travail, d'activité. Là, tu donnes envie, tu donnes l'exemple en fait. Voilà. Allez, je te fais plein de bisous, je te dis à très vite.